Voilà, je me présente pour rebondir sur ce que vous avez dit. C'est important de dire d'où on vient. Donc, je m'appelle Christophe Taureau, je suis le directeur de Trampoline. J'ai la chance d'être directeur de cette institution-là. Et ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le domaine des assuétudes. Et je suis criminologue de formation. Alors, Trampoline, mon exposé va être en 3 temps. Je ne serai pas très long. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi le concept d'abstinence est important au sein de l'institution comme moyen et non pas comme objectif en soi. Revenir sur le concept et je dirais même le paradigme d'abstinence pour faire un lien avec ce que le philosophe de Brabander a dit hier matin et puis conclure mon intervention. Trampoline, c'est une ASBL. On a fêté nos 30 ans d'existence et qui accueille des personnes toxicomanes, alcooliques, aux drogues légales et illégales. Et généralement, les gens qui arrivent chez nous sont fortement abîmés par la vie, de façon générale, et par leur consommation, qui peut parfois être de plus de 20 ans. Notre mission, à nous, c'est le rétablissement de la personne dépendante. Alors, je pense que les termes sont très importants. Quand on parle de rétablissement, chez nous, en tout cas, on le décline de 3 manières, à savoir qu'on va accompagner la personne pour qu'elle puisse changer ses valeurs, ses modes de vie et ses comportements. C'est différent de l'abstinence. Le rétablissement, chez nous, vit ces 3 aspects-là. Je pense que c'est important d'insister sur cette notion de rétablissement parce que, en insistant sur le rétablissement, on permet aussi de travailler la rechute. L'abstinence, ce serait centré sur le produit, rien que sur le produit. J'ai réussi ou j'ai raté. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ratent? Et on le sait bien que dans notre domaine, on en parlait tout à l'heure, la rechute fait partie du processus de rétablissement. Et donc, parler de rétablissement, changer de valeur, de style de vie, de comportement, permet aussi aux équipes d'adopter une posture qui est différente que si ce n'est que l'abstinence, entre guillemets, qu'on vise. Maintenant, je vais nuancer mes propos. On sait bien que le champ des assuétudes, de la toxicomanie, de l'addictologie est un champ très ténu et très subtil. Il est clair aussi que l'abstinence doit être un objectif par rapport aux produits principaux qui sont consommés par les personnes quand elles arrivent chez nous, parce que sinon le rétablissement ne sera pas possible. Alors pour ce faire, on utilise une méthode communautaire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une approche holistique, donc on va évidemment considérer la personne dans sa globalité et pas seulement au regard du produit qu'il consomme. Et à travers cette méthode communautaire, les pairs, P-A-I-R-S, sont en interaction et à travers ces interactions, les gens vont apprendre, vont changer, vont mieux se connaître, vont découvrir une nouvelle identité qui va leur permettre de se rétablir, ou en tout cas d'aller vers un processus de rétablissement. Alors, il est clair que le processus de rétablissement chez nous va se décliner par les différentes offres que nous avons, et ces différentes offres sont liées évidemment, comme les intervenants précédents l'ont souligné, en fonction de là où se situe la personne et ce qu'elle souhaite. Nous avons évidemment des rétablissements différents en fonction de là où se trouve la personne dans nos différentes offres, soit en ambulatoire avec les jeunes donc les mineurs ou les adultes, si c'est dans le centre de jour, si c'est dans le travail familial ou si c'est dans le programme résidentiel. Et évidemment, l'abstinence n'est pas vue de la même manière. Alors, si je reviens sur le concept d'abstinence au sein de Trampoline, je vais utiliser le terme paradigme pour faire un lien avec l'intervention brillante d'hier matin du philosophe de Brabander. Monsieur de Brabander nous a dit hier que le paradigme, il n'est pas vrai, il n'est pas faux, et qu'il est utile. Alors, je pense profondément que l'abstinence est utile au traitement. Utile, ça veut dire que ça peut être considéré comme un moyen. Alors, nous allons utiliser l'abstinence dans une de nos offres au sein de Trampoline, qui est le programme résidentiel, et plus particulièrement dans la phase de communauté, qui est notre 2e phase de notre programme résidentiel. Et pourquoi est-ce qu'il est utile, cette abstinence, dans une visée de rétablissement? Parce qu'elle va permettre, et M. Hertz l'a expliqué tout à l'heure, aux personnes de pouvoir faire des expériences et pouvoir se découvrir, soit en termes évidemment de capacité, mais aussi de points d'améliorer, découvrir sa sphère émotionnelle sans l'usage d'un produit. Mais également va pouvoir lui permettre de développer des capacités en termes de savoir-faire, d'être en lien, d'apprendre un lien qui est différent que celui qui était utilisé lors du produit, ou en tout cas quand la personne était dans le produit. Madame expliquait tout à l'heure la notion de plaisir.
l'abstinence va permettre aussi à nos résidents, les appelle les résidents chez nous, de pouvoir faire une expérience de plaisir sans le produit. Alors vous savez bien, je vous apprends rien en disant que le plaisir est quand même un enjeu fondamental, et plus particulièrement chez les personnes qui consomment, et pas que chez eux d'ailleurs. Mais donc, comment est-ce qu'on va aider à travers l'abstinence à ce que les gens découvrent à prendre du plaisir sans recourir ou sans se défoncer à travers un produit? Non pas en termes d'abstinence qui serait, comme vous le disiez tout à l'heure, une abstinence subie, mais plutôt une abstinence heureuse. Alors, pour conclure, je pense que nous devons être attentifs à ne pas considérer l'abstinence comme étant une position moralisatrice ou moralisatante, je ne sais pas comment on peut dire, parce que je pense que c'est caricatural. L'abstinence n'est absolument pas, évidemment, la panacée dans le traitement, mais il est utile, c'est un paradigme utile qui permet aux personnes d'expérimenter des nouvelles expériences de vie et de découvrir qui, finalement, elles sont. Et puis je trouve que l'abstinence, dans un programme résidentiel, et je pense que Madame l'a bien expliqué également, fait vivre une notion qui est fondamentale, à savoir l'espoir. Et je pense qu'on a tout intérêt aussi de pouvoir faire vivre l'espoir que se rétablir de la dépendance reste une possibilité. Merci beaucoup.